Tout ce que nous faisons ici est enregistré, donc vous pourrez suivre l'enregistrement, ne vous inquiétez pas beaucoup sur les notes. À vous de poser les questions, puis nous allons terminer par une synthèse de la philosophie pour vous montrer les choses qu'il faut retenir afin de maîtriser un peu cette discipline qu'on appelle la philosophie. À vous les questions, s'il vous plaît. À vous de poser des questions. Dans le premier, alors, peut-être ce que vous allez faire, vous déplacer, vous venez quelque part là, et c'est visible. Là, vous venez vous poser votre question. Fermez tout votre... je pense qu'il ne faut pas mettre de micro à parler directement tout près de l'ordinateur. Voilà, donc c'est bon. Ça ne crache pas. Oui. Et moi, je ferme mon micro quand je vous écoute. J'aimerais poser deux questions. La première question est sur le point où on parlait des philosophes anciens. Nous avons dit les présocratiques avaient un premier groupe qu'on appelait les ioniens. Et dans le développement, on n'a pas encore entendu les autres groupes de présocratiques. Et la deuxième question, nous avons dit que c'est avec Socrate que commence la philosophie. Et avant Socrate, qu'est-ce qui se passait? Et comment est-ce qu'on appelait cette manière de penser ou bien de rechercher la sagesse? Merci. Posez d'abord votre première question, je ne l'ai pas bien saisie. La deuxième, oui, j'ai bien saisi. La première, c'est sur les présocratiques. Nous avons cité le premier groupe, les ioniens. Et dans le développement, on n'a pas entendu un autre groupe. Alors, bon, pour les présocratiques, vous avez raison de le sauter. Pour les présocratiques, retenez les ioniens. Vous avez noté les ioniens, n'est-ce pas? Les italiques. Les italiques. Je vous enverrai un manuel là-dessus. Les italiques, donc Pythagore n'est pas ionien, il est italique. Les italiques, donc deuxièmement les italiques. Après les ioniens. Les néophysiciens. Empédocle d'Agrigent, ça c'est le néophysicien, troisième école. Néophysicien. Et les sophistes qui viennent juste avant que Socrate ne puisse se manifester. Donc vous avez les ioniens, les italiques, les néophysiciens et les sophistes. Et les sophistes ont un peu préparé l'avènement de Socrate. Et puis votre deuxième question, c'était avant Socrate. La deuxième question, c'était encore sur quoi? Avant Socrate. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Le micro. Activez le micro. Avec Socrate que commence la philosophie. Et avant Socrate. Avant Socrate, on peut dire, on peut pas dire, bon, vous avez raison, hein, votre question est très philosophique d'ailleurs. Avant Socrate, c'est comme la pré-philosophie. Ces gens-là ont posé les conditions de possibilité de la philosophie. Mais n'oubliez pas que le berceau de la philosophie grecque, c'est l'Égypte. Hein? C'est l'Égypte. Donc avant Socrate, nous pouvons les appeler des pré-philosophes, mais le premier qui a parlé de philosophie, c'est Pythagore. Hein? Donc, on ne peut pas dire que la philosophie commence uniquement avec Socrate. Là, je me remets moi-même en question. Parce que les autres ont philosophé, mais leur philosophie n'était pas méthodique comme chez Socrate. Voilà. Ce que je dirais, avant Socrate, la philosophie n'était pas méthodique, mais avec Socrate, la philosophie devient méthodique. Voilà la nuance. Et merci pour votre question qui était
si précise pour me permettre de préciser ma pensée. Oui. Professeur, bonsoir. Ma question est de savoir pourquoi la méthode de Socrate s'appelle la maïeutique. Ça, c'est une belle question philosophique. Vous avez bien suivi alors. Pourquoi et que pensez-vous? Quelle est votre réponse pour vous? Quelle est votre réponse quand on vous dit pourquoi la méthode de Socrate s'appelle la magnétique? Magnétique. Pourquoi? Selon vous. Puis je vais répondre après. Pour moi, la méthode de Socrate, appelée la maïeutique, doit être née de quelque chose. Je pense que... Alors, la maïeutique, c'est l'art d'accoucher, l'accouchement. Vous savez que la mère de Socrate et même sa femme, je pense, étaient des accoucheuses. Et Socrate se croyait, se pensait accoucheur des idées, de vérité, de bien. La maïeutique, selon Socrate, est donc l'art des questionnements dont l'objectif est de montrer à celui qui est questionné qu'il est ignorant. Premier accouchement. Et qu'en réalité, il se croit savant alors qu'il ne connaît pas. Puis deuxième accouchement, qu'il doit se mettre à l'école. Du questionnement pour mieux comprendre les choses qu'il veut comprendre. C'était sa méthode pour accoucher une première vérité, notre ignorance. Et la maïeutique est très importante dans philosophie, elle continue, du grec maïeutique, par analogie avec les personnages, n'est-ce pas, qui exercent le métier d'accoucheur. C'était dans la mythologie grecque Maïa qui veillait aux accouchements. C'est une technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer, accoucher de connaissances. Et c'est pourquoi je dis que c'est une méthode que même Jésus-Christ l'utilisait avec les pharisiens. Jésus-Christ était un spécialiste en maïeutique. Avec Nicodème, dans Jean 3, Jésus pratique la maïeutique. Et Nicodème aussi va pratiquer la maïeutique. Donc, c'est très classique dans l'Antiquité. Ça, c'est une belle question. C'est l'art de bien interroger une personne pour lui faire exprimer des connaissances, l'amener à se remettre en question, comme Jésus a amené Nicodème à se remettre en question. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est rencontré avec Joseph d'Arimathée, mais je pense que les deux docteurs étaient bien préparés pour devenir enfants des disciples de Jésus-Christ et participer même à l'enterrement, donner sépulture à Jésus-Christ, n'est-ce pas moi? Voilà des belles questions, des belles questions. Il y a encore d'autres questions? Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonjour. Ici, c'est matin, c'est 11h. Nous sommes très contents de votre exposé. Vous avez parlé de la sagesse. Et vous avez dit que le sage est considéré comme celui qui sait bien vivre. Je veux savoir, bien vivre, est celui qui sait bien s'habiller, ou bien celui qui a une bonne relation avec Dieu, ou bien celui qui a une bonne relation avec son prochain.
Reprenez un peu la question. Oui, la sagesse. Le sage est considéré comme celui qui sait bien vivre. Donc, c'est quoi bien vivre? Savoir bien vivre. Bien vivre. Et vous savez, c'est pourquoi un jour, il faut suivre à l'UDI mon cours de philosophie biblique, parce que j'ai créé tout un cours de philosophie biblique où je réponds à la question des philosophes, l'amour de la sagesse, parce que les philosophes ne cherchent pas la sagesse vraiment, ils cherchent plus la connaissance. Et alors qu'ils sont des amoureux de la sagesse. Mais la Bible, elle, est amoureuse de la sagesse, vous savez ça, hein? Parce que dans le livre de Proverbes, c'est la sagesse. Donc, la sagesse, bien vivre avec les autres, c'est vivre en harmonie avec l'autre. Je dirais même en amour avec l'autre. Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est une leçon de sagesse. Vivre en harmonie, en communion verticale et horizontale, évidemment. Évidemment. Tandis que le philosophe, il va vous dire que la sagesse, c'est vivre pour le bien de l'autre, de sa société, pour le bonheur de tous et de chacun. Le sage est à l'écoute de l'autre et à l'écoute aussi de la voix de la conscience pour le bien de la cité. Pour parler langage antique. Et c'est là que Jésus-Christ, finalement, vous le chantez bien, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Il est la sagesse même. Il est l'incarnation de la sagesse. Parce que lui n'a vécu que pour notre bien. Il est mort pour notre bien. Il est ressuscité pour notre bien. Et il vit encore pour notre bien. Il est l'incarnation même de la sagesse. Mais ça, on quitte la philosophie pour la vraie philosophie, évidemment. On quitte la philosophie humaine pour la vraie philosophie qui est la métaphilosophie de Dieu, évidemment. Hein? Oui, il y a encore d'autres questions? Et j'aimerais que chacun de vous puisse un jour m'écrire sur qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Bonjour, professeur. Ma question est la suivante. Oui. Vous parlez de Pythagore, aussi de Thalès, qui sont des philosophes. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des découvertes ou de toutes ces personnes qui disent être des philosophes? C'est à cause de leurs découvertes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des personnes qui ont fait des découvertes. Par exemple, Google ou d'autres choses. Est-ce qu'on pourrait dire que aussi sont des philosophes? Non, Pythagore est appelé philosophe et Thalès, pas parce qu'ils ont fait des découvertes, ils ont fait vraiment leurs découvertes en mathématiques et Thalès a fait aussi ses découvertes dans ces sciences, mais ils sont philosophes parce qu'ils se sont penchés sur la réflexion de l'être et de l'existence. Ils ont pensé l'être en tant qu'être. Et ils ont cherché le sens de l'existence. Et philosophe, celui qui pense la pensée de l'être et pense, repense le sens de l'existence. Et Pythagore était un penseur de la pensée de l'être. Ce n'est pas un mathématicien qui est philosophe, ni un physicien qui est philosophe. Et philosophe, c'est celui qui réalise qu'il est important de penser méthodiquement l'être et de se poser rigoureusement des questions sur les conditions de notre existence ici, de nos connaissances, de nos pratiques, de nos actions, de nos discours, etc. Les philosophes, c'est lui qui se questionne sur les pensées, les parler et l'agir en vue de chercher leur signification profonde et sur la totalité du réel. C'est lui qui ne pense pas,
l'être est la totalité du réel et l'essence de l'existence n'est pas philosophe. Et c'est dans ce sens que Jésus est un des grands philosophes, parce que Jésus a pensé l'être en tant qu'être. Et d'ailleurs, en termes heideggeriens, la parole de Jésus est le monde de l'être même, en termes heideggeriens. C'est-à-dire l'univers de Jésus, le logos de Jésus, était comme une habitation de l'être. À travers ce fameux « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie », on découvre un langage philosophique, existentiel. Oui, il y a des questions. Je ne veux pas décoller, commencer à philosopher maintenant. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le collègue philosophe. Ma question est la suivante. Dans votre exposé, le numéro 3, les différents domaines de la philosophie. Vous avez parlé de l'être, et je n'ai pas compris les autres. Les différents domaines de la philosophie. Oui, j'ai saisi l'être. Le reste, il n'est pas bien saisi. Alors, n'oubliez pas, l'être, c'est un objet de la philosophie, pas le domaine. Hein? Mais le premier domaine de la philosophie, c'est la métaphysique. La métaphysique. Vous voyez? La métaphysique, c'est la science de l'être en tant qu'être. Il faut noter ça. Et les domaines est différent de l'objet. Vous avez l'être qui est un objet de la philosophie, mais la réflexion sur l'être s'appelle la métaphysique. Ça, c'est le domaine. Vous avez la métaphysique, vous avez l'éthique, la philosophie des valeurs, l'éthique. Vous avez l'épistémologie, la philosophie des sciences. D'ailleurs, est attachée à l'épistémologie la gnoséologie, la philosophie de la connaissance, ou la théorie de la connaissance. Je vous ai parlé de l'éthique avec la philosophie morale. Vous avez la praxiologie, la philosophie de la pratique, qui va étudier tout ce qui est pratique politique, etc. Vous avez donc la métaphysique, vous avez l'éthique, vous avez l'épistémologie, vous avez la logique. La logique, très importante. L'esthétique, j'étais professeur d'esthétique à l'école secondaire, la science du beau. Vous avez, ici, je cite les sciences du beau, science de l'être, métaphysique, science du beau, l'esthétique, science du bon, l'éthique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à côté de la logique, vous avez la philosophie de la technologie. Il y a la philosophie numérique même aujourd'hui. C'est la philosophie qui réfléchit sur le digital, sur le numérique. Alors, si vous connaissez un peu la métaphysique, vous connaissez un peu l'épistémologie, la science de la science, la logique, vous avez déjà assez, et l'éthique, hein, et l'esthétique. Mais c'est de grandes branches-là, la métaphysique, l'épistémologie, la logique. Ça, c'est les grandes branches de la philosophie. La métaphysique réfléchit sur l'être, l'épistémologie sur les sciences, la logique sur les conditions de conceptualisation, d'argumentation et de raisonnement, la science du raisonnement. N'oubliez pas que même pendant que je raisonne ici, que je vous parle, je conceptualise. Et les concepts, c'est la représentation mentale d'une réalité donnée. C'est la représentation abstraite. Je me représente les idées. Par les idées, je me représente, n'est-ce pas, la réalité. Donc voilà un peu. Alors, vous avez la philosophie morale, la philosophie de la religion,
la philosophie de la politique, la philosophie de la philosophie. Vous avez plusieurs branches de la philosophie. Il y a des gens qui sont spécialistes en philosophie des sciences. Il y a des gens qui sont spécialistes en philosophie des mathématiques. Donc, il y a plusieurs domaines. Y a-t-il encore des questions, s'il vous plaît? C'est votre séance. Hein? Oui. Vous allez me donner 10 minutes à la fin pour conclure avec quelque chose. Oui, vas-y, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour. Ma question est, tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez parlé de la théologie qui était au départ inclue dans la philosophie. La théologie. La théologie et la philosophie étaient pratiquement au départ la même chose et que vers les derniers temps, la théologie a été dissociée de la philosophie. Ma question, je voulais savoir pourquoi et quelles ont été les bases sur lesquelles se sont appuyées pour dissocier la théologie de la philosophie. Alors, voyez-vous, très belle question. Professeur, oui. Vous allez enchaîner en même temps. C'est la dernière question avec la conclusion. OK. Voyez-vous, quand nous n'avons pas... J'aimerais d'abord savoir, le directeur, le révérend Emma, est-ce que nous aurons une autre séance, n'est-ce pas? Oui, demain. OK. Demain, nous allons peut-être courir un peu plus vite parce que au Moyen-Âge, la théologie émerge comme une discipline de connaissances. Il y a les pères de l'Église comme Saint Augustin, Saint Bonaventure, Saint Anselme, nous le verrons rapidement. Et ils vont utiliser la philosophie d'abord de Platon, on va parler de la théologie platonicienne, pour argumenter au niveau de la foi. Puis plus tard, des aristotéliciens vont émerger et vont utiliser Aristote pour leur argumentation théologique. Et on va appeler la philosophie servante de la théologie, philosophia ancilla theologia, philosophie servante de la théologie. Et la philosophie ne va pas se sentir à l'aise. Et quand on arrive à l'époque moderne, et si vous lisez Descartes, vous voyez que la philosophie est encore mêlée à la théologie. Et elle va venir finalement la remise en question de ce mariage contre nature. La philosophie va cesser d'être servante de la théologie. C'est la philosophie qui s'est révoltée d'être servante de la théologie. Et les dangers de la philosophie qui se révolte contre la théologie, c'est de devenir athée. Nous verrons cela. Et je ne veux pas mélanger des choses. Donc, il y a ces mariages, mais au début de la philosophie grecque et égyptienne, parce qu'il faut aller là. Et même dans la philosophie indienne et chinoise, je n'ai pas parlé de cela. Et même dans la philosophie des Mayas. Et même dans la philosophie des Bantous. Je n'ai pas parlé de cela. Et religion et philosophie sont mêlées. Je ne parle pas de théologie, je parle de religion et philosophie. Inséparables, indissociables. Parce que la religion parle de la relation religieuse de l'être humain avec le transcendant. Or, la philosophie réfléchit sur le transcendant, l'être, indissociable au départ. Mais petit à petit, on va faire la différence entre la philosophie et la religion. Et ici, j'aimerais vous montrer ces 3 volumes qui sont rédigés très modernes par un professeur de philosophie en France qui est un prêtre catholique.
sur le buisson ardent et les lumières de la raison, l'invention de la philosophie de la religion, il retourne au mariage entre philosophie et théologie dans ces 3 volumes. C'est tout un cours, la philosophie de la religion, que vous autres en théologie, vous devez avoir. C'est tout un cours. Vous ne pouvez pas avoir un master en théologie sans avoir fait ce cours de philosophie. Ça, c'est tout un cours de philosophie et méthodologie de la philosophie de la religion. Donc, la philosophie, c'est toute une... Vous pouvez être philosophe seulement dans un domaine puis ignorer les autres domaines. Hein? C'est pas facile. Ceci dit, donc vous avez raison, et aujourd'hui, c'est le divorce entre la philosophie et la théologie. Et j'essaie, dans mon cours de philosophie biblique, de revenir au mariage, mais alors un mariage qui sera beaucoup plus fondé, enraciné sur la révélation biblique, du logos ou de la sagesse. Alors, maintenant, ce que je voulais aujourd'hui que vous puissiez comprendre, c'est que la philosophie occidentale commence chez les Grecs. Et leur première question avant Socrate était de savoir d'où vient le monde. Nous avons vu cela, le pré-socratique. Puis Socrate est venu remettre en question toutes ces pensées sophistiquées qui éloignaient les gens de la vérité, pour le ramener à la grande question de savoir qui es-tu, toi qui parles? Et connais-tu de quoi tu parles? Connais-toi toi-même de Socrate. Socrate est très considéré comme le plus grand philosophe de l'Antiquité, alors qu'il n'a pas écrit. Hein? Puis je vous encourage à lire, j'ai envoyé quelques dialogues de Socrate écrits par Platon. J'ai envoyé ça à votre directeur, puis je lui demanderai si c'est possible que chacun de vous ait ça sur sa tablette. Puis nous verrons rapidement demain Platon, Aristote, et nous allons finir avec les hellénistes de l'époque romaine, avec le christianisme philosophique des pères de l'Église. Nous verrons rapidement, je dis bien, Saint Anselme, Saint Bonaventure, Saint Augustin, Thomas d'Aquin, rapidement, parce qu'en quelques heures, on ne peut pas, quelques minutes, on ne peut pas aller plus loin. Mais après cela, et cet ouvrage, je vous le passerai d'ailleurs gratuitement, il y a le Moyen-Âge. Tout le Moyen-Âge était le Moyen-Âge philosophique, chrétien d'abord, et puis le Moyen-Âge philosophique arabe et juif. Avant que la Renaissance ne vienne remettre en question tout ce qu'on a considéré comme l'aliénation religieuse du Moyen-Âge, et que le réformateur, Luther, Zwingli, Calvin, viennent ouvrir la voie vers l'indépendance de la pensée en Occident. Alors, c'est dans ces moments-là que nous allons passer avec la révolution de la réforme, n'est-ce pas? Nous allons passer au culte de la raison, de la liberté, la raison et la science. Et là, de nouveaux philosophes vont émerger, qui ne seront pas seulement les philosophes de la science, mais aussi les philosophes de l'histoire. Nous verrons ça. Vous allez voir qu'un homme comme Raymond Aron va réfléchir sur l'histoire. Où va l'histoire?
l'essence de l'histoire. Savez-vous que c'est dans la Bible qu'on retrouve le premier livre de philosophie de l'histoire, c'est le livre de Daniel, avec la statue du chapitre 3 et les animaux, les 4 animaux du chapitre 7 de Daniel. Nous avons toute la philosophie de l'histoire, passé, présent et avenir. Toute la philosophie en quelques 12 chapitres. Ça, c'est encore tout un travail de recherche que vous devez faire pour ceux qui aspirent un jour au doctorat. Où va l'histoire? Puis, il y a ce courant de la philosophie de l'esprit avec Hegel, que nous pouvons voir, mais que nous n'avons pas le temps d'examiner ici. Alors donc, voilà, et quand on arrive à l'époque contemporaine, vous allez voir des grandes figures comme Sartre, Ricoeur et plusieurs autres grands de la philosophie européenne vont émerger à partir de grands courants de René Descartes pour imposer la raison sur la croyance. Et n'oubliez pas que ces gens-là viennent avec une certaine logique, la logique de la raison. Parce que la philosophie est aussi une science de la raison. Mais cette logique de la raison peut nous conduire au déraisonnement si cette logique est fondée sur les opinions humaines contre l'être suprême. Nous allons voir ça. Et c'est très important de surveiller si la raison est disciplinée ou cette raison est une raison révoltée contre Dieu. Ça, c'est une autre problématique que nous aborderons rapidement demain. Mais ce petit livre-là vous donne un peu le grand courant et j'aimerais vous le donner en petit cadeau. Je fais des recherches en ligne. J'ai choisi quelques ouvrages que votre directeur pourra mettre dans votre bibliothèque. L'essentiel en philosophie, c'est de savoir que la philosophie est une histoire. La philosophie est une histoire qui commence dans l'Antiquité, chez les Grecs, mais avant les Grecs, chez les Égyptiens en Afrique. Les premiers philosophes étaient égyptiens, c'est d'Afrique, des Africains, et qui continuent au Moyen-Âge avec le père de l'Église et avec les Arabes, se poursuit à l'époque moderne avec René Descartes, Hobbes et tous les Anglais, les empiristes anglais qui vont remettre en question l'attachement de la philosophie à la religion et à la théologie. Francis Bacon va écrire ce qu'on appelle le Novum Organon. Et après l'époque moderne, se dessine dans la philosophie contemporaine une grande réflexion sur l'essence de l'existence. Toute la philosophie contemporaine va être une philosophie existentielle presque, qui va réfléchir sur le temps et notre être-monde, l'existence. C'est Sartre, c'est Ricoeur, c'est Heidegger d'abord, Husserl, etc. Et cette philosophie va utiliser une méthode qui va dominer toute la période contemporaine. Et cette méthode, il faut la maîtriser théologiquement si on veut faire des travaux, des réflexions dogmatiques et systématiques. C'est la phénoménologie. Oui. La méthode phénoménologique va être utilisée pour réfléchir sur tout ce qui est là dans notre conscience. La phénoménologie, c'est l'étude de l'état de notre conscience. Quelle est cette conscience qui réfléchit sur l'être et la raison d'être au monde, l'essence de notre existence? Et parmi les meilleurs philosophes phénoménologues et herméneutes, sortira un grand protestant qu'on appelle Paul Ricoeur. Et beaucoup de théologiens protestants, surtout français, allemands et américains,
vont être dans ces grands mouvements philosophiques qu'on appelle les mouvements phénoménologiques, plus phénoménologiques. Il est évident qu'à côté de la phénoménologie, il y aura le structuralisme, le Lévi-Strauss, mais on en parlera. Alors, voyez un peu, quand vous connaissez Socrate, vous allez connaître le pré-socratique et le post-socratique. Alors, avant Socrate, il faut connaître Pythagore et Thalès, au moins. Je ne vous dis pas de connaître Anaximandre, Anaxagore, mais connaître Pythagore et Thalès. Et peut-être Héraclite d'Éphèse aussi. Héraclite d'Éphèse, Pythagore, Thalès, ça il faut le connaître, ce sont les grands noms. Puis il y a Socrate, et après Socrate, il faut connaître Platon, son disciple, et Aristote. Quand vous connaissez bien ces cinq-là, Héraclite, Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, vous connaissez un peu de votre philosophie antique. Et quand on va arriver à la philosophie médiévale, il faut connaître les pères de l'Église, comme Saint Bonaventure, Saint Anselme, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. J'ai cité juste ces quatre. Je ne parlais pas des Arabes, mais des Arabes comme Avimpas, Averroès. Il faut le connaître, parce qu'ils vont introduire justement un autre Aristote en philosophie. Alors, quand vous entrez dans la période moderne, il faut connaître Descartes. René Descartes, avec le discours de la méthode. Pascal. Il faut connaître Thomas Hobbes, Locke. Nous verrons un peu. Donc, je donne juste des grands noms. Et quand on arrive à la période moderne, surtout pour vous qui étiez colonisés par le français, il faut connaître Sartre parce que tous les athées de chez vous fondent leur athéisme sur Paul Sartre. Il faut connaître Sartre. Mais Sartre, il a acquis sa philosophie des Allemands. Donc, il faut connaître Hegel, Husserl, les Allemands. Alors, lorsque nous irons en philosophie africaine, je vous exhorterai de connaître bien un peu la philosophie de l'Égypte, la philosophie de l'Éthiopie. Ça, c'est l'ancien temps. La philosophie bantoue, avec Placide Tempels et tous les critiques de la philosophie bantoue comme Ntonji, Massientoa. Connaître aussi les plus modernes des Africains comme Ebenezer Nzomouele, Isiaka Prosper Laleye, Bidima, Biogo, l'historien de la philosophie africaine. Avec Biogo, vous avez tous les livres, 3 livres de la philosophie africaine, l'histoire de la philosophie africaine. Voilà un peu en résumé et ramassé et ce que nous voulons faire avec vous. Mais en même temps, et je terminerai par là, quand vous parlez philosophie, il faut savoir qu'il y a la philosophie continentale de l'Europe, puis il y a la philosophie américaine, où nous sommes ici. Et je ne peux pas parler de cela. En philosophie américaine, ça c'est la philosophie pragmatique, le pragmatisme américain. C'est un autre courant. Et c'est tout un courant qu'il faut étudier aussi, le pragmatisme américain. Et dans la philosophie américaine, vous allez voir même les religions sont là-dedans, la théologie est là-dedans. Puis à côté de la philosophie pragmatique américaine, il y a la philosophie afro-américaine. Et dans cette philosophie afro-américaine, il y a cette philosophie qu'on appelle l'Africana. L'Africana, c'est la philosophie de Noirs américains qu'ils ont produit à partir de leurs racines africaines. Et ils vont plus loin maintenant, ils postulent même que cette philosophie doit être la base
de la science et du développement de l'Afrique. Et il se retrouve à travers la philosophie de Kwame Nkrumah, qui a écrit plusieurs volumes, dont les conscientismes que les gens connaissent plus. Chaque fois on parle de panafricanisme. Le panafricanisme vient des Américains, puis de Kwame Nkrumah, avec la grande conférence panafricaine de Manchester en 1947. Et c'est Kwame Nkrumah qui va, pour ainsi dire, ramener les Américains noirs vers l'Afrique. Aujourd'hui, quand vous allez au Ghana, vous allez retrouver un peu la philosophie africaine, même afrophone, écrit en langue ankan. On parle de l'afrophonie, même la théologie africaine. Il faut écrire la théologie en baoulé, la théologie dans vos langues maternelles, vous voyez, pour que les gens de votre pays puissent écouter les verbes de Dieu dans leur propre langue. Parce que quand Dieu a parlé à Moïse, il n'a pas parlé à Moïse en hébreu. Beaucoup de gens pensent que l'hébreu, c'est la langue de Dieu. Il a parlé à Madian. Il a parlé à Madian. Donc Dieu parle toutes les langues, évidemment. Voilà un peu la philosophie. Quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce que la philosophie? La première chose que vous devez répondre, c'est la pensée de la pensée. C'est la pensée de la pensée. La philosophie pense la pensée. Mais cette pensée n'est pas une pensée vulgaire, une pensée désordonnée. C'est une pensée méthodique. Méthodique parce qu'elle s'est faite par de concepts bien définis pour formuler des problématiques sérieuses concernant l'être, le non-être, le néant, l'existence, l'essence de l'existence, en vue de saisir la signification ultime de chaque chose, de chaque être. Le philosophe, quelle est la signification? Pourquoi suis-je ce que je suis? Le philosophe pense la pensée de l'être, de l'existence et même de la non-existence. Il va penser même la mort. Le philosophe pense même la mort pour découvrir l'essence. Pourquoi la mort? C'est là qu'il va penser même Jésus. Il va penser même la Bible. Qu'est-ce que signifie la Bible? Le philosophe doit se poser cette question. Pourquoi ce livre est traduit dans plus de langues et plus vendu dans le monde? Les prophètes des malheurs ont prophétisé la fin de la Bible, sa disparition. Mais elle est toujours là, la Bible. Elle s'impose dans le monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Le philosophe se pose cette question, puis vous lui demandez, mais quelle est la réponse? La philosophie ne cherche pas de réponse, elle cherche des questions. Parce que chaque question en philosophie, c'est une nouvelle question. Chaque réponse. La philosophie, c'est l'art de chercher des questions logiques et pertinentes sur des problèmes de la vie en vue de chercher les sens de notre existence ici-bas. Et même l'essence de notre fin, de notre mort, l'essence de l'histoire. C'est toute une discipline, hein? Il ne faut pas passer à côté, hein? Voilà. Madame, vous n'avez pas posé des questions, pourquoi? Je parle à madame qui n'a pas posé des questions, pourquoi? Vous avez une dernière question? Vous avez 4 minutes pour terminer. Est-ce que c'est bien la synthèse? C'est bon? Vous avez un peu vu depuis l'Antiquité jusqu'à présent, ça va? Madame n'a pas de questions?
Non. Ah, madame n'a pas de questions. C'est bon. Madame n'est pas comme Simone de Beauvoir, elle ne pose pas de questions. Alors, à nous revoir, ceci dit, à nous revoir. Si vous avez retenu que la philosophie est la pensée de la pensée, alors vous avez commencé à penser. Et en pensant, vous cherchez les conditions de possibilité de notre être au monde et de notre existence. Savez-vous que même nos ancêtres aussi pensaient, hein? Savez-vous ça? On va voir ça aussi dans d'autres cours de philosophie africaine. Nos ancêtres ont pensé aussi. Alors que Dieu nous protège afin que nous puissions nous retrouver demain pour qu'on ait à penser la pensée de la pensée. Bravo pour votre attention. Monsieur le directeur, à vous la parole. Merci bien, professeur. Merci bien à tous, bien à tous les auditeurs, les auditrices. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. À Dieu seul soit la gloire. Merci au Seigneur de nous conduire à penser Dieu et à bien penser Dieu. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Amen, amen. Amen. Nous allons terminer par la prière. Professeur, nous allons vous demander de clore par la prière. Est-ce qu'on peut chanter à Dieu soit la gloire par son grand À Dieu amour? soit la gloire. Madame Manda est là? Elle ne connaît pas. Qui connaît à Dieu? Soit la gloire. En fait, c'est les chantres modernes qui ne connaissent pas les cantiques antiques et anciens. Ah, c'est grave. Mais c'est bon, nous allons chanter. C'est grave. Ok, d'accord. Alors, ceux qui n'ont pas posé de questions, on va chanter. Jésus, la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, telle est sa gloire. Gloire à Dieu, mon Dieu, les enfants, Jésus, vainqueur de tout et Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Jésus, à ma place, est mouru sur la croix. Il m'offre sa grâce, je la reçois. Seigneur, merci pour ce temps béni que nous avons passé ensemble pour réfléchir sur ces modes de pensée humaine afin de comprendre comment l'homme pense, pour que nous puissions apprendre comment lui communiquer ta révélation. Donne-nous, Seigneur, tout au long de cette classe, donne-nous la grâce de comprendre, de saisir comment tu veux nous utiliser efficacement, comme tu l'as fait pour Paul, dans la communication de la bonne nouvelle à cette génération qui est si perdue, noyée dans beaucoup de difficultés et de problèmes, mais qui a besoin de toi. Père, nous avons besoin de ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.